Je voulais indiquer sur la progression. Cet exercice est assez long et assez répétitif en plus. C'est pour ça que les questions 1-5, je vous demande juste de vous regarder sur la correction, de voir si vous comprenez. Et si c'est le cas, vous faites les questions 2-6 en vous aidant des questions 1 et 5. Donc, pour la première question, déjà, on veut déterminer l'équation de la hauteur issue de A. Donc, la hauteur issue de A, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est orthogonale à BC. BC a pour, BC a pour coordonnées 8, 2. Ce qui signifie que ce vecteur BC est un vecteur normal à la hauteur. Donc ici, je lis A et ici, je lis B. Ensuite, je vais me servir du fait que cette hauteur passe par A, donc A appartient à la hauteur. Donc je vais remplacer X par l'abscisse de A et Y par l'ordonnée de A. Ça va me donner C. Donc j'ai l'équation de H. Pareil, du coup, pour la question 2, cette fois-ci, je veux la hauteur issue de B. Elle est donc orthogonale à AC. Donc, je trouve les coordonnées du vecteur AC. Ça, c'est A et ça, c'est B. Et je dis que B appartient à cette hauteur, ce qui me donne cette équation-là. Ensuite, je veux l'intersection entre ces deux droites. Donc, je veux que le point H vérifie les deux équations que je viens de trouver. Pour pouvoir résoudre ce système d'équations, je vais faire en sorte d'enlever les y. Donc je vais faire en sorte qu'il y ait autant de y là et là. Donc je vais multiplier cette équation par 5 et celle-ci par 2. Donc 8 fois 5, 40. 2 fois 5, 10. 26 fois 5, 130. Celle-ci, on a dit qu'on l'a multipliée. Et 0 fois 5, 0 bien sûr. Celle-ci, on a dit qu'on l'a multipliée par 2. 5 fois 2, 10. Moins 5 fois 2, moins 10. Moins 5 fois 2, moins 10. C'est 0 fois 2, 0. On ajoute ensuite les deux équations qu'on a obtenues. 40x plus 10x, ça en fait 50. 10y moins 10y, il n'en reste plus. Moins 130 plus moins 10, ça en fait moins 140. Et 0 plus 0, ça en fait 0. Donc je me retrouve avec cette équation qui me donne x. Donc je reprends une des deux équations initiales. Là, j'ai fait le choix de prendre E1. Et je remplace x par ce que je viens de trouver par 2,8, ce qui donne du coup y qui vaut 1,8. Ensuite, on me demande dans la question 4 de trouver les coordonnées du point G telles que GA plus GB plus GC égale 0. Donc j'ai commencé par trouver GA, coordonnées de A moins coordonnées de G, plus GB, coordonnées de B moins coordonnées de G, plus GC, coordonnées de C moins coordonnées de G, et le vecteur nul, je vous rappelle que ces coordonnées, c'est 0, 0. Donc je dois avoir tout ce qui est sur la première ligne qui est égal, tout ce qui est sur la deuxième ligne qui est égal aussi. Ce qui me donne pour abscisse 8 tiers et pour ordonnée 1. Là, on arrive à nouveau sur une étape où je vous ai dit, là, vous regardez la correction et après, vous faites le 6 sans la correction, voir si vous y arrivez. Donc, on veut la médiatrice du segment BC. On sait que la médiatrice, elle passe par le milieu de BC et on sait qu'elle est orthogonale à BC. Donc, je commence par trouver le vecteur BC. Je commence à trouver ses coordonnées. Je sais que ça, c'est un vecteur normal à la médiatrice. Donc, là, j'ai A, là, j'ai B. Et pour trouver C, je me sers du point I. Donc, I est le milieu de BC. Donc, pour trouver son abscisse, je fais une moyenne des abscisses de B et C. Et pour trouver l'ordonnée, je fais une moyenne des ordonnées de B et C. Je trouve donc que I vaut 3 moins 1, que I appartient à la médiatrice de BC. Donc, je remplace X par l'abscisse de I et Y par l'ordonnée de I. Ça me donne C qui vaut moins 22. Alors, exactement la même chose avec le 6. Je trouve le vecteur directeur à C. Du coup, ça me donne A et B. Je trouve le coordonnées de J et je sais que J appartient à la médiatrice. Du coup, ça me donne petit c et j'ai trouvé l'équation de la médiatrice. Maintenant, je veux O qui est sur ces deux médiatrices, donc qui vérifie ces deux équations. Là, j'ai encore fait le choix d'enlever les y, donc j'ai multiplié ici par 5, ici par 2. Donc tout ça fois 5, 8 fois 5, 40, 2 fois 5, 10, 22 fois 5, 110, 0 fois 5, 0. Ça, j'ai tout multiplié par 2, 5 fois 2, 10, 5 fois 2, 10, 10 fois 2, 20 et 0 fois 2, 0. J'ai ajouté ces deux équations. 40 plus 10, ça en fait 50. 10 plus moins 10, ça en fait 0. Moins 110 plus moins 20, moins 130. 0 plus 0, 0. Ça me permet de trouver x. La valeur que je trouve pour x, je la mets dans la première équation. Ça me permet de trouver y. Dernière question, vérifier que OG et H sont alignés. Pour montrer que OG et H sont alignés,
une des idées, c'est de montrer que les vecteurs OG et OH sont collinéaires. C'est le choix que j'ai fait moi. Donc pour trouver OG, coordonnées de G moins coordonnées de O. Pour OH, coordonnées de H moins coordonnées de O. Et maintenant, pour savoir si c'est collinéaire, je regarde s'il y a une relation au niveau des abscisses. Donc j'ai fait 0,2 divisé par 1/15e et 1,2 divisé par 0,4, je trouve 3. Donc ça veut dire que ces coordonnées, quand je les multiplie par 3, je retombe sur cela. Donc je retombe sur OH. Ce qui veut dire que les vecteurs sont collinéaires, j'ai une lettre en commun, ça veut dire que les points sont alignés.